En images, chapitre 11. Puisque c'est dimanche, l'agent Firelli doit appeler le directeur du centre communautaire à la maison pour qu'il vienne nous ouvrir la porte. Il lui demande aussi de trouver Devon pour qu'il se joigne à nous. Le directeur nous laisse entrer dans le centre, puis dans le local du programme. J'allume l'ordi. Le directeur tape un mot de passe pour nous donner accès au fichier. Devon me répétait toujours que s'il arrivait quelque chose à mon appareil, je perdrais toutes mes photos, dis-je. Alors pour une fois, je l'ai écouté. J'ai tout sauvegardé vendredi avant de partir. L'ordi demande un autre mot de passe, mon code personnel, cette fois-ci. Je fais une place à l'agent Firelli à côté de moi. « Montre-moi toutes les photos qui se trouvaient dans ton appareil, dit-il. Je lui montre mes photos une à la fois. Il est plus perspicace que je ne l'avais estimé. Il reconnaît tout de suite l'endroit où elles ont été prises. « C'est le bois où nous t'avons trouvé aujourd'hui, dit-il. » Je fais signe que oui. L'agent Firelli fronce les sourcils. « Pourquoi Miller s'intéresse-t-il à des photos d'arbres et de faucons ?» demande-t-il. « Je pense que ce n'est pas ça qui l'intéresse, dis-je. Je continue de faire avancer les images jusqu'à ce que je trouve celle que je cherche. Le visage de l'agent Firelli s'éclaire d'un large sourire lorsqu'il la voit. Il indique une petite figure dans un coin de la photo. C'est un homme appuyé sur une pelle, le même que Mme Ashdale avait remarqué auparavant. L'agent Firelli plisse les yeux. « Peux-tu agrandir cette photo ?» demande-t-il. Je zoome sur l'image et examine l'homme à la pelle. Mon intuition ne m'a pas trompé. C'est bien celui qui creusait ma tombe il y a quelques heures. C'est Robert Miller. Devon arrive. L'agent Firelli lui demande de décrire le policier qui est venu au centre poser des questions à mon sujet. Sa description correspond singulièrement à celle de Robert Miller. L'agent Firelli lui demande ensuite d'examiner l'image affichée sur l'écran de l'ordi. « C'est bien lui, dit Devon. » L'agent Firelli se retourne de nouveau vers l'image. « Tu vois où cette photo a été prise ? Pourrais-tu retrouver cet endroit, Ethan ? Certainement. J'ai passé tellement de temps dans ce bois que je le connais comme le fond de ma poche. Je n'ai pas besoin d'explication. Je devine où il veut en venir. » L'agent Firelli passe quelques coups de téléphone, puis il appelle Mme Ashdale et lui dit que je suis avec lui et que je l'aide dans son enquête. Qu'elle ne doit pas s'inquiéter, que je n'ai rien fait de mal et qu'il me ramènera à la maison dans quelques heures. Avant de quitter le centre, nous imprimons quelques copies des 2 photos où l'on voit Robert Miller. Nous retournons dans le bois où j'ai photographié les faucons. Prenant l'arbre où il niche comme repère, je mène l'agent Firelli à l'endroit où Robert Miller se trouvait lorsque je l'ai pris en photo par accident. Un groupe de policiers arrive sur les lieux avec les experts du service médico-légal. L'agent Firelli s'entretient brièvement avec les policiers, puis il les laisse faire leur travail. Quelques minutes plus tard, l'un d'eux se tourne vers nous. « On dirait qu'il y a quelque chose ici. » Avant de toucher quoi que ce soit, ils prennent des tas de photos, puis ils se mettent à creuser, prennent d'autres photos. « Nous avons trouvé un corps, » annonce l'un d'eux. L'agent Firelli échange quelques mots avec eux, puis se tourne vers moi. « Viens, Ethan, je te ramène à la maison. » Mais le corps ne sera pas identifié avant quelques heures, et il commence à se faire tard. Il me ramène chez les Ashdale. Il me raccompagne jusque dans la maison et explique aux Ashdale ce qui est arrivé. Tandis qu'il parle, Mme Ashdale devient de plus en plus pâle. M. Ashdale l'entoure d'un bras protecteur. L'agent Firelli promet de nous informer de ce qu'ils auront découvert dans le bois. Ethan est hors de danger maintenant. Miller s'était rendu compte qu'il avait été photographié. Il craignait d'être reconnu. C'est pourquoi il était si déterminé à obtenir l'appareil photo d'Ethan. Comme il n'y parvenait pas, il a tenté de se débarrasser de lui. Pour la seconde fois depuis que je vis avec elle, Mme Ashdale me serre dans ses bras. Les larmes me montent aux yeux.